Le confinement, j'ai l'impression que c'est avant tout une belle aventure humaine. Personnellement, j'avais jamais passé 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes pendant autant de temps. C'est presque devenu des éléments de décor pour moi. Je pense qu'il va te plaire, celui-là, il est bien. Et autant de temps avec les mêmes personnes, ça crée certes de la complicité et des délires chelous. J'ai toujours eu un poil sur le menton là. Et moi aussi, au même endroit. Tu prends mon menton, tu fais attention, tu m'arraches pas comme ça. Bravo. Je pense que vous le savez aussi bien que moi, ça peut aussi vite déraper. Je perds la notion du temps car tous les jours se suivent et se ressemblent. Mais à l'odeur, je sens que c'est le jour où je dois laver mes cheveux. C'est un peu un mélange de dodo et de sueur de bois. Et là, stupeur, effarement, plus de démêlant. Qu'a-t-il bien pu se passer? Grosse dispute dans la maison déconfinée. J'étais fâchée, elle était désolée. J'ai fait ce que je fais toujours pour me calmer. Je suis allée manger un carreau de chocolat dans un bout de pain en écoutant Baby. Mais après le goûter vient le temps des solutions. C'est le confinement, c'est pas le moment d'aller faire les courses pour un oui ou pour un non. Alors j'ai essayé de les démêler sans démêlant. Ça a donné ça. Vous voyez Marie-Antoinette? Alors je me suis dit, puisque je suis à la maison, pourquoi ne pas fabriquer du démêlant maison? C'est vraiment le moment parfait pour tester ce truc dont j'entends parler depuis longtemps, mais j'ai jamais eu le temps ou l'opportunité de le faire. Là, j'ai clairement les deux, et je crois qu'au fond, je préférerais savoir ce que je mets sur ces belles boucles et dans les canalisations. Parce que B1 trimonium chloride, je crois pas que ça veuille dire bon pour l'environnement, à moins que ça soit écrit en espagnol. Et encore, là, je crois qu'avec mes quelques bases, je peux dire que bon pour l'environnement en espagnol, ça se dit bueno para el ambiente. Allô mamie, tu sais comment je peux fabriquer du démêlant? Du démêlant, mais pourquoi faire le démêlant? Pour toi? Ouais, pour mes cheveux. Mais non, mais tu en as pas besoin, toi. Avec les cheveux que tu as, t'as une tignasse. Faut les démêler non. justement. Il rentrerait même pas le démêlant dans tes cheveux. Ah. Bon, Ma grand-mère avait pas de recette miracle, alors je me suis tournée vers les recettes de Google. Swan, pour ta punition, pour avoir volé mon démêlant, tu seras mon assistante de fabriquage de démêlant écologique. Fabrication, je me permets aussi. Je serai ton assistante de vocabulaire. La bonne nouvelle, c'est que tu ne pars pas perdante dans cette histoire, car on va pouvoir fabriquer du démêlant pour toi et pour moi. Écoute, j'en suis ravie. Tu pourras repartir avec ton propre pot et tu ne piqueras plus le mien. Ah Espèce de saltimbanque. Là, je le sens parce que ça me rappelle les souvenirs de quand j'en mettais tous les jours. La recette la plus simple que j'ai trouvée se compose d'une demi-banane. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu m'apportes. Mais j'en ai pas. Il faut que tu ailles courir chercher une demi-banane avec motivation et sourire. Oh, aïe. Il va falloir y aller de meilleur train. On a aussi besoin d'un avocat. Cette force, cette poigne. Un œuf. Moi, je te raconte un truc drôle. Un jour, j'avais lu, quand tu serrais un œuf comme ça, tu pouvais le serrer avec toutes tes forces, il se pétait jamais parce que la force centrifuge, tu sais, bon, bref, ça se cassait pas. Non mais fini d'expliquer. Mais la force centrifuge. Et du coup, moi, j'avais essayé ça à la maison et tout, je me sentais trop fraîche, machin. Et un jour, je suis partie en vacances avec des copains et je leur dis, vous savez pas quoi? Quand on serre un œuf, et ben ça se casse pas et tout. C'est pas, je prends l'œuf, il m'explose dans la gueule. Il me faut du miel. Je peux le goûter pour vérifier qu'il est bon. On a dit démêlant, on n'a pas dit le goûter, soit. Il me faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est une cuillère à café. C'est pareil, on peut manger la soupe avec la cuillère à café et on peut manger le café avec la cuillère à soupe. Donc on a tout ce qu'il nous faut. En premier lieu, tu vas me découper et me peler cet avocat avec amour. On avait dit qu'on se lavait les mains. Si tu commets un délit, il faudra peut-être que tu aies besoin d'un avocat. Je vais faire pareil avec la banane. On n'aurait pas dû faire ça alors du coup. Les filles, c'est pas grave si vous mangez un petit peu d'avocat pendant la fabrication du démêlant. Ça restera entre nous. C'est bon, j'ai fini. Alors les tartines. Non, mais c'est pas une jolie pâte là, il y a des grumeaux encore. Bon, c'est bon là. La patience de Swan atteint ses limites. Vous l'avez vu en direct. On a commencé depuis 2 minutes 30. Ça sent bon. Qui j'imite? Ça me rappelle l'Italie dans ma jeunesse. En vrai, je te jure, ça a l'air bon. On va le manger un peu. Goûte, on peut goûter quand même. Swan, tu manges pas le démêlant? Non, mais tu peux lécher le fond du plat. Tu me saoules! Mais quoi? Mais espèce de bouffe tout la gamelle là! Guacamole! Guacamole! Tu veux me gratter en bas à gauche du soutif? Plus bas, plus bas, plus bas, plus spécifique. Plus bas, plus bas, mais t'entends pas quand je dis plus bas! Plus haut! J'ai paniqué! Mais t'es une psychopathe! En fait, j'ai paniqué parce que ça me grattait fort. Je suis désolée, j'ai perdu mon calme. Tu m'as hurlé dessus! Bon, c'est bon, j'ai assez battu là. Vas-y, continue un peu, ça te défoule ça. Tu m'en as mis sur les doigts. En fait, tu m'en mets que sur la main. En fait. Il faut être sérieux à un moment, Loane. On veut sauver le monde par l'écologie ou pas. L'avenir de la planète dépend de comment tu mets le miel. Gâchis alimentaire.
Mais c'est vrai que personne n'aura une assistante aussi dévouée que moi, donc forcément. Tu crois qu'il y a assez de miel là? Moi je crois pas. Je me rends pas compte, Loane, j'ai jamais fait ça. Tu veux que je goûte? Mais je te demande pas de goûter. Pas tout d'un coup, Loane, pas tout d'un coup, Loane. Tu fais des petites pauses. Mais attends, faut que ça prenne, Loane. Allez. Je t'annonce avec un grand solennellement que on a fini le démêlant. Ah c'est joli. On devrait ouvrir une chaîne de cuisine. C'est comme quand on faisait les bougies pour la fête des pères à la maternelle et qu'on remplissait les pots avec des bougies mais que dedans il y avait un peu d'herbe, un peu des mouches et tout, que c'était dégueu. Bah là c'est exactement pareil. Deuxième pot, ressenti 112e. Regarde, viens, on va se faire un challenge. On essaie de pas en mettre à l'extérieur, d'accord, Loane? Challenge de CP. Et en fait, il faut juste pas toucher les bords en fait. Juste ça. Parce que à chaque fois, tu fais clan. Comme un docteur Maboul. Exactement. Toi t'es loin du saladier là aussi. Pars-toi à côté. Tu fais aucun effort. Allez, viens, on échange. Merci, Loane. Je suis trop contente. La texture, elle ressemble à un truc normal. Bah non, c'est un peu plus liquide quand même. Mais le miel, ça va pas genre coaguler et nous coller toute la tête? Mais non, mais... Tu vas en mettre sur ta capuche, c'est pas grave. Non. Bah oui, mais t'avais qu'à prévoir le coup, ça fait une demi-heure. Il y a un gros tas de froid là qui m'est arrivé. Moi, c'est mon truc de mettre des grosses quantités de Toi, tu vas pas encore finir celui-là. Hein. Bien. T'en as pas mis au sommet de mon crâne. Mais non, mais Il y en a pas de devant. pas sur les racines. Non mais les racines, il y en a partout, Swan, tu sais ça. Tu sais que démêler les cheveux, c'est pas les arracher. Tu niques pas mes cheveux, hein, je rigole même pas. Mais j'arrache rien du tout. Est-ce que ça a démêlé quoi que ce soit? Honnêtement. Bien sûr, mais regarde, tout passe là. Je peux regarder le pen pour voir s'il y a pas trop de cheveux arrachés dessus. Mais Swan, mais tu m'as pris pour une mercenaire ou quoi? Moi, tu peux tirer, je crains pas du tout. Mais toi, t'as pas de nœud en fait. Ça te fait mal quand je fais comme ça? Ça me fait pas mal, mais c'est très désagréable parce que je dois contracter les abdos pour rester debout. Et vu que t'en as pas. Je mets le chrono, on va attendre 5 minutes que le masque sèche. Avec cette dégaine, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? On dirait Dumbo. Je vais faire pas mal de vidéos orientées écologie dans les prochains mois parce que c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps et d'autant plus avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai envie de découvrir et de comprendre des choses que je peux faire à mon échelle pour préserver un peu la planète sans pour autant abandonner tous mes rêves de vie. Exemple, moi mon rêve dans la vie c'est de voyager, c'est d'aller explorer chaque contrée de chaque pays du monde. Il s'avère que j'ai un rêve extrêmement polluant. Mais je me demande comment est-ce que je pourrais faire ça sans avion par exemple. Comment je pourrais voyager sans impacter la nature outre mesure. Comment je pourrais instaurer des actions écologiques dans les endroits où je vais. Je pense que tout ça est très complémentaire et j'y réfléchis pas mal ces derniers temps. Et je suis sûre que pas mal d'entre vous partagent ce questionnement en plus. Et ben je vais explorer ce sujet dans ce domaine mais dans plein d'autres aussi, comme par exemple comment fabriquer un super démêlant nourrissant à l'avocat. Ça sonne Swan, on rince. Aïe! Tu marches sur le pied! Aidez-moi! Le pied qui te tombe! En vrai, c'est agréable. C'est bien, hein? C'est ça, tu viens de me cracher sur le visage. Tu viens de me cracher dans la bouche. Loane, il y a de l'avocat partout dans mes cheveux là. T'as pas bien rincé, t'as pas rincé les racines en fait. Verdict, on est le lendemain. Les cheveux ont séché. Pour moi perso, j'ai l'impression que ça a bien marché. Non seulement ça les a démêlés, mais en plus ils ont une texture normale et des boucles normales. Je vois pas la différence avec d'habitude, donc autant continuer à utiliser ça. Par contre, en un jour dans le pot, il est un peu fermenté. Genre il a fait un peu des grumeaux. S'il y a des experts en démêlant maison ici, n'hésitez pas à me donner des tips parce que ça sent pas spécialement mauvais, mais je pense que ça va pas tarder. En vrai, ça m'inquiète un peu que ça macère parce que je me dis un jour je vais l'ouvrir, ça va m'exploser à la gueule, on va moins rire. Pour moi, en vrai, c'est une réussite. Pour Swan, en revanche, ça n'a pas du tout marché. Pour moi, c'est un peu un fail, clairement. Mais est-ce que tu les sens nourris? Bah, ça sent la nourriture, mais je sais pas si je les sens nourris quoi. J'en conclus que tout dépend de votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux un peu plus rebelles comme Swan, et si vous avez pas envie de faire la pastissade en écrasant des avocats et des œufs, essayez de vous renseigner sur des marques un peu plus naturelles. Moi je pense que je vais faire ça à partir de maintenant et que je vous donnerai un petit update dans quelques semaines, mois, parce que je me suis rendu compte que tous ces petits ingrédients c'était pas un truc de ouf. N'hésitez pas à tester d'autres recettes et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des noms de marques pour cheveux avec des produits naturels, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires aussi. Et je vous laisse sur la traditionnelle chanson de fin. Écrase un petit avocat, N'oublie pas la bouillie de banane. ajoute du beurre de karité. Si t'en as pas, mets de l'huile d'olive, ouais. Mais comment ça, t'as pas de démêlant? T'attends quoi pour te le fabriquer? La chlorhexidine, c'est pas mon délire. Les œufs et le miel, ouais c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Oh tout doux, j'ai les cheveux tout doux. Faites la même chose chez vous, ouais. Écrase l'avocat et ta dette ça. Oh tout doux, j'ai les cheveux tout doux. Faites la même chose chez vous, ouais. Écrase l'avocat et ta dette ça. Abonne-toi.
Oui, c'est rigolo. Par contre, il y a vraiment trop de bave sur ce... Mais comment ça de la bave? Bah tu viens d'éclater de rire dans le plat.